Nous avons réussi à débunker la plupart des fantasmes attribués au franc CFA, mais il y en a un qui revient. Vous les trouverez sur nos vidéos sur YouTube, mais aussi sur TikTok. Il y en a un qui revient de manière assez permanente sur lequel nous avons pensé revenir, c'est l'idée que le franc CFA serait une monnaie nazie créée par les nazis, etc. Voilà, et ce système permet l'exploitation d'un autre pays. Donc les nazis ont ainsi exploité la France et la France a continué ça sur l'Afrique. Alors c'est quel système? On ne nous a jamais vraiment expliqué quelle est la formule magique de création monétaire mise en place par les nazis qui était secrète. C'est d'autant plus curieux que la France occupée par les nazis n'avait pas d'impact du tout sur les colonies parce que les colonies étaient complètement détachées de la France pendant l'occupation allemande. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si la France est occupée en juin 40, immédiatement, le 18 juin, le général de Gaulle va lui refuser d'obéir aux nazis, d'être dans la politique de collaboration et va créer la résistance et va demander de continuer le combat. Ça, je crois que tout le monde connaît l'histoire. Dans cette démarche, le général de Gaulle va décider donc d'aller se mettre à Londres et puis d'aller chercher la conquête de la France qui n'est pas occupée, c'est-à-dire ce qu'on appelait la France d'outre-mer. Et il va aller en outre-mer, donc en Afrique, pour aller chercher le soutien des gouverneurs qui étaient là et qu'on lui trouve des soldats, des armes, de l'argent pour continuer le combat. Il sera chassé dans l'Afrique occidentale française avec le gouverneur qui était sur place à Dakar. Il va arriver en Afrique centrale et c'est au Tchad où le gouverneur s'appelait Félix Eboué, un Guyanais, qui lui va accepter de suivre la résistance. Et la capitale de l'AEF, c'était plutôt Brazzaville. Le gouverneur qui se trouve à Brazzaville, lui, va déclarer son soutien à Pétain et ce sont des Français qui étaient sur place, il s'appelait Husson, ce gouverneur, qui vont aller le déloger au palais qu'il l'occupait. Et donc, le général de Gaulle va sur le coup nommer Félix Eboué gouverneur de l'Afrique équatoriale française avec siège à Brazzaville. Et donc, de ce fait, le général de Gaulle va se retrouver patron de la France, de la France d'outre-mer et coupé complètement de la métropole. Alors, pour cela, il va créer la caisse centrale de la France libre. Il va appeler donc tous ces territoires qui ne sont pas dans la France métropolitaine et qui n'obéissent pas aux nazis, qui ne sont pas sous la coupole des nazis, la France libre. Donc il va créer pour cela la caisse centrale de la France libre qui va être en quelque sorte le trésor public de la France non occupée. Donc tous ceux qui voulaient apporter de l'aide à la France, que ce soit des riches français, que ce soit les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou tout autre allié, versaient son argent dans cette caisse. Caisse, c'est une manière administrative de vouloir dire banque, compte. Mais en fait, c'était plusieurs comptes ouverts aux États-Unis, en Angleterre et dans des îles britanniques un peu plus lointaines, en Australie, qui permettaient donc d'alimenter la résistance. Et cette caisse va effectivement commencer à émettre monnaie parce qu'il fallait bien que les gens continuent à vivre une économie normale dans ces pays-là, étant désormais coupés de Paris qui fabriquaient les signes monétaires, c'est-à-dire les billets, les papiers de banque qui les fabriquaient. Ils étaient fabriqués à Bordeaux, à Nantes, dans pas mal de communes en France, dans des imprimeries auxquelles ils n'avaient plus accès puisque eux, c'était les résistants, donc les ennemis du régime légal qui était posé en France en ce moment-là. Et vous allez voir, vous retrouverez sur ma page Facebook, toujours Hervé Maïka Université Populaire, ou sur ma page TikTok ou encore YouTube, des vidéos que j'ai faites où je montre les billets, les nouveaux billets qui étaient fabriqués. Et la France a commandé des billets, donc la France de la résistance a commandé même des billets aux États-Unis. Vous allez voir des billets qui circulaient là-bas, qui ressemblaient à des billets américains, on dirait du dollar, avec le même design, avec la même couleur verte et blanche, avec exactement. On a même commandé des billets en Afrique du Sud, à Pretoria, et d'ailleurs c'est là-bas qu'on a commandé les toutes premières pièces qui ont été utilisées en Afrique centrale, c'était pendant cette guerre-là, à cette époque, mais c'est vers la fin de la guerre que cela a été fait. Donc il n'y avait plus de lien ni avec la Banque de France, ni avec les institutions, les imprimeries de fabrication des signes monétaires, c'est-à-dire des billets de banque ou des pièces. Il n'y avait plus aucun lien. Donc le lien avec les nazis est vraiment difficile à trouver. Et en 1944, vous savez que c'est la libération. Donc la libération, c'est le moment où, à partir duquel les nazis sont chassés, Pétain est chassé et le général de Gaulle est mis au pouvoir par les Alliés qui l'ont permis de libérer la France. À partir de ce moment-là, il n'a plus besoin de la France libre s'arrête là. Et à partir de là, vous avez même des billets, j'allais oublier, qui étaient des billets fabriqués en Mauritanie où tout était écrit en arabe, avec juste un cachet du gouverneur de l'AEF ou de l'AOF pour dire que ce billet est valable dans l'AOF ou dans l'AEF. C'était vraiment une véritable crise de billets. Donc, pas de lien du tout avec les nazis, pas du tout. Maintenant, au moment de la libération, le général de Gaulle, lui, va tout simplement transformer la caisse centrale de la France libre, la France libre n'est plus utile, tout ça redevient la France, en caisse centrale de la France d'outre-mer, qui va continuer à être l'institut officiel d'émission monétaire de la France
d'outre-mer. Donc, il n'y a pas de lien, là encore. Et c'est cet institut d'émission monétaire qui va continuer au moment de la création du franc CFA, qui va être l'institut qui va fabriquer ces billets-là. Parce que je rappelle encore qu'on ne fabrique pas la monnaie. Hein, la monnaie se crée par la création de crédits sur le livre des comptes des banques d'émission ou des banques centrales. C'est pas la fabrication d'un papier qui fait la fabrication de la monnaie. Non, ça sont des signes monétaires. L'essentiel de la monnaie, c'est de la monnaie scripturale qui existe dans des cahiers de livres de compte et qui sont transmis comme ça. Aujourd'hui, ça se fait par ordinateur. Donc, c'est l'essentiel de la monnaie qui circule. Près de 80% en Afrique, 95% en Europe, la monnaie qui circule, c'est de la monnaie informatique électronique qu'on envoie d'un ordinateur à un autre. On n'a pas besoin de créer des papiers. Et cette monnaie est créée par les banques centrales, par toutes les banques centrales, BCAO, BEAC, Banque centrale européenne. Ce n'est pas créé par la Banque centrale de France, par exemple, qui a perdu ce pouvoir d'émission monétaire, car dans l'euro, il n'appartient plus que à la BCE, la Banque centrale européenne, dont le siège est à Francfort. Ça ne veut pas dire que les Français, les Italiens, tout le monde est maintenant soumis à l'Allemagne, qui décide de quel argent ils ont besoin, qui gère leur argent. Ce n'est pas du tout ça. Bref, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, c'est la Caisse centrale de la France d'outre-mer qui va être la première émettrice du franc CFA. Ça va durer quelques années, puis on va créer au début des années 50 les institutions d'émission de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, donc de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de l'Afrique occidentale française et du Togo, parce que Cameroun et Togo ne sont pas des colonies françaises, mais ils sont sous mandat de l'ONU, voilà, qui les a donnés à la France pour les gouverner au moment où on les avait retirés à l'Allemagne. Donc, il va continuer à le faire. Ce sont des banques d'émission qui vont le faire. La CCFOM va continuer à le faire pour les Antilles, puis va arrêter, puis seulement pour les Comores et Djibouti, puis va arrêter et va se spécialiser plus dans des projets de développement. Le projet le plus célèbre étant le FIDES, qui a permis la construction de la plupart des infrastructures qui existent aujourd'hui, laissées par la colonisation, ont été construites par la CCFOM et en gérant le FIDES. Et après ça, il va changer de nom plusieurs fois. D'ailleurs, ça a gardé le nom Caisse jusque dans les années 90, jusque dans les années 2000 même, avant de devenir l'Agence française de développement. Voilà l'histoire en fait du franc CFA qui n'est pas liée aux nazis ou à la monnaie allemande. Peut-être, me dis-je, que cette confusion vient du fait que les Allemands avaient mis en place la parité fixe entre le franc français et le mark, et le franc CFA également, à sa création, une parité fixe a été établie avec le franc français, tout en rappelant qu'à la création du franc CFA, un franc CFA était égal à 1,7 francs français. C'est-à-dire que le franc CFA était plus fort que le franc français. C'est comme ça qu'il avait été créé. Peut-être que c'est à cause de la parité fixe. Mais la parité fixe non plus n'est pas une invention nazie. C'était très courant à cette époque-là. À partir de la fin des années 30, c'était très courant que les monnaies aient une parité fixe avec une autre ou avec un étalon, comme l'étalon or, avec une possibilité de flexibilité qui pouvait aller de 1 à 2%, mais la fixité était la mode jusque dans les années 70. La plupart des pays riches l'ont abandonné à partir du moment où les États-Unis ont arrêté la fixité et la convertibilité automatique entre le dollar et l'or. Ça a été arrêté en 71, le 15 août 71. À partir du moment où les États-Unis l'ont arrêté, le système de la fixité a laissé plutôt place au système des paniers flottants. Bon, et de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'on vient acheter beaucoup de choses chez vous, donc on a besoin de votre monnaie, donc on en achète beaucoup pour acheter vos appareils, etc. Ce sont des systèmes qu'on dit, oui, nous, on pourrait faire la même chose. Moi, j'ai un grand doute pour ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose à acheter chez nous, sauf des matières premières qui sont libellées et fixées dans des monnaies internationales et des monnaies équilibrées. Donc, voilà, ça aussi, c'est un autre débat, nous y reviendrons. Mais non, si, en tout cas, la raison qui leur font dire ça, c'est la parité fixe entre le mark et le franc français, déjà c'est beaucoup plus complexe que ça parce que la France occupée n'était pas totalement occupée, il y avait une zone libre, il y avait une zone occupée, c'était assez complexe entre les deux. Non, c'est totalement faux. La parité fixe est quelque chose qui est bien plus ancienne que l'arrivée des nazis et qui a été pratiqué, qui se pratique encore aujourd'hui. Je rappelle que tous les États pétroliers du Golfe arabe, que ce soit je ne sais pas, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar, tous ces pays-là sont à parité fixe avec le dollar et ce n'est pas les nazis qui leur ont donné ça. Je rappelle également que voilà, Cuba est aujourd'hui à parité fixe avec le dollar. C'est pas rare d'avoir une parité fixe, c'est même très 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 commun.
Donc voilà, c'est encore une thèse parce qu'il faut fabriquer des thèses nouvelles pour nourrir la haine et le rejet du franc CFA. On a le droit d'haïr et de rejeter, mais il faut apporter des éléments fixes et concrets. Celui-là de monnaie nazie ne tient absolument pas. Et d'ailleurs, tout ce que les nazis n'ont pas fait, ont fait n'est pas forcément négatif. Je rappelle que ce sont les nazis qui ont créé l'autoroute. C'est ici une idée de Hitler pour permettre aux Allemands de voyager rapidement dans leur voiture particulière. Il a créé la Volkswagen, qui veut dire voiture du peuple, pour permettre à chaque Allemand de pouvoir avoir une voiture et de pouvoir fréquenter toute l'Allemagne de long en large et y aller rapidement. Voilà, et les Américains ont vu ça lorsqu'ils sont venus conquérir l'Allemagne et après ils ont adopté ça. C'est Eisenhower, c'était à l'époque un soldat, pas un soldat, un généralissime d'ailleurs, chef des troupes américaines, et c'est Eisenhower, une fois président, qui a mis un grand programme pour mettre des autoroutes en Allemagne, aux États-Unis, mais c'est une invention à la base nazie. Bon, c'est pas parce que c'est nazi que c'est forcément négatif. En dehors de ça, les nazis nous ont laissé quoi d'autre? Donc j'ai parlé de la Volkswagen, l'heure de Paris. À Paris, nous utilisons Paris est fixé à l'heure de Berlin, mais avant la guerre, Paris était sur l'heure d'Allemagne. Mais une fois occupé par les Allemands ont imposé à la France d'avoir l'heure de Berlin parce que c'était une administration beaucoup plus facile pour eux. Les trains qui démarraient à Paris arrivaient à la même heure à Francfort. Il n'y a pas besoin d'ajouter une heure, moins une heure. C'était administrativement compliqué. Ils l'ont imposé comme ça. À la Libération, les Français ont estimé que rester alignés à l'heure de Londres n'avait aucun avantage. L'Angleterre étant une île, donc il fallait leur relation commerciale était plus avec l'Allemagne qu'avec l'Angleterre, donc c'était bien d'avoir cette continuité d'heure et ils l'ont gardé jusqu'en ce jour. Donc enfin bref, tout ça parce que ça a été créé par les nazis que c'est forcément mauvais. Hein. Je rappelle que les uniformes nazis sont signés Hugo Boss. C'est pas pour autant qu'on refuse d'acheter les vêtements Hugo Boss. Voilà. Donc non, 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 il n'y a pas de lien entre les nazis et le franc CFA. C'est encore une invention de plus de nos amis pseudo-panafricanistes qui sont très, très, très forts dans l'imagination, dans les inventions pour vendre leur militantisme. Mais abonnez-vous à ma page, venez regarder les autres vidéos. Il n'y a pas un seul sujet que nous n'avons pas débunké. Et s'il y en a que nous n'avons pas fait, venez dans nos lives et nous expliquer ce que nous n'avons pas compris. Peut-être que vous nous ferez évoluer ou alors peut-être que vous apprendrez